Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'écosystème du Mistral. Le Mistral est un système SATCP, c'est-à-dire sol air très courte portée. Il est doté d'une station de tir et d'un missile. Son nom Mistral signifiant missile transportable antiaérien léger. Le développement du Mistral est lancé dans les années 1970, l'état-major jugeant qu'un missile Manpad serait plus efficace et moins coûteux que les canons de 20 mm adjuvés par radar. On comprend donc que le rôle du Mistral resterait au moins dans un premier temps de l'ATA, pour lutte antiaérienne de très basse altitude. Le Mistral sera mis en service en 1989 dans sa première version par Matra, qui deviendra MBDA. Tout d'abord, c'est un missile à propulsion solide. Cela lui permet une vitesse de Mach 2.7, soit 930 mètres secondes, et 30 G de manœuvrabilité en vue d'intercepter des aéronefs manœuvrant à 9 G. À noter que les versions précédentes du Mistral allaient à Mach 2.5, soit environ 850 mètres secondes. Le Mistral mesure un peu moins d'un mètre 90 de longueur pour un diamètre d'environ 90 mm. Sa masse de 20 kg emporte une charge de 3 kg contenant explosifs et 1500 billes de tungstène. Le Mistral a une portée de 8000 mètres pour une altitude maximale d'engagement de 6000 mètres et une distance minimale d'engagement d'environ 500 mètres. Cela peut s'expliquer en partie par le propulseur principal qui fait atteindre Mach 2.5 en quelques secondes. Le Mistral s'illustre par sa probabilité de tuer en un seul tir de 93% pour les premières générations et de 96% pour la troisième génération. C'est un système tir-et-oubli guidé par un autodirecteur passif infrarouge. Il est optimisé pour verrouiller les cibles et distinguer les leurs de sa cible. Il dispose de fusées de détonation de proximité et d'impact. Nous avons décrit le missile, mais qu'en est-il de ses supports? Le support le plus classique de ce système est le trépied. En effet, le Mistral se tire depuis un poste de tir constitué de deux fardeaux. Le tireur assis a une plus grande stabilité. Ce poste de tir contient des aides à la visée de jour comme thermique. La station est donc alimentée par des batteries portables. La station dispose de communications moyenne fréquence ainsi que la possibilité d'avoir l'IFF en option, ce dernier permettant la classification des aéronefs de manière autonome. L'IFF signifiant Interrogation Friend or Foe, ce système interroge automatiquement les aéronefs détectés qui, en réponse du signal qu'il renvoie, sont classés. Cette station démontable et transportable par homme pèse plus d'une vingtaine de kilos. La rotation peut se faire à 360 degrés pour une élévation de -15 à +60 degrés. Couplée à la stabilité et au confort des servants, la station est mise en batterie et prête au tir en 1 minute avec un temps de rechargement de 30 secondes. Le Mistral, bien que pouvant fonctionner seul, peut aussi travailler en collaboration avec d'autres systèmes. On peut citer le radar Samantha qui, grâce à son mât de 9 mètres et son radar, permet de détecter précocement des aéronefs jusqu'à une quinzaine de kilomètres. Il y a également le système Licorne C2 pour Command and Control de MBDA. Ce système peut être installé dans des véhicules, conteneurs ou simplement déployé sous une tente. Il est donc très flexible. Ces deux opérateurs centralisent les informations des différents capteurs et lanceurs et participent à la veille opérationnelle. Il permet donc de centraliser manpad, mitrailleuse, radar, optique de surveillance et brouilleur. Le Mistral Atlas est un lanceur manuel double. Il peut être monté sur véhicule ou déployé au sol de manière autonome. Il a comme avantage, en plus de la version Manpad, de pouvoir tirer 2 missiles en 5 secondes, offrant de meilleures capacités face à des assauts saturants. Il est aussi doté d'un terminal de commande pour le chef d'équipe avec affichage vidéo, situation et communication avec les systèmes C2 comme le Licorne. Comme le Manpad, l'IFF est en option. Le Mistral Atlas RC est en quelque sorte une version contrôlée à distance de l'Atlas, basée sur un module doté d'une tourelle téléopérée. Cette dernière pouvant être équipée de 2 ou 4 missiles Mistral. Le module Atlas RC peut être installé partout, au sol, sur un toit pour des déploiements de longue durée ou encore sur véhicule. Il peut également être opéré à distance via un système C2, à qui il transfère automatiquement en temps réel les données. Ce module est conforme aux normes ISO, facilitant son intégration et son transport. Le système permet une visée à 360 degrés et une élévation de -10 à +55 degrés. Il est équipé d'un viseur thermique infrarouge, d'une unité de navigation inertielle et d'un IFF en option. Pour le volet terrestre, il existe de nombreuses dénominations du système Mistral, notamment en fonction du type de véhicule et du contrôle manuel ou téléopéré. Par exemple, il y a le VBL Albi et C2 Mistral en concert avec le MCP. Pour citer les versions un peu plus exotiques, il y a le MPCV de Rheinmetall et MBDA. MPCV pour Multipurpose Combat Véhicule est un blindé léger sur roue qui est ici doté d'une tourelle téléopérée dotée de capteurs électro-optiques, de 4 Mistral et d'une mitrailleuse 12-7.
Dans le même style, on peut citer le VBMR-L Serval, DSA pour Défense Sol-Air, dont une commande a été passée début 2025. Il sera doté du système Atlas RC. Je n'ai pu trouver d'image, cette version étant encore en développement. Je vous propose celle du Serval SATCP afin de vous donner une idée d'un concept précédent. On peut également citer le Santal. Il ne sera pas produit faute de moyens techniques et de finances. On retrouve des prototypes sur le Panhard ou bien le véhicule VAB. Le système est doté d'une tourelle avec 6 Mistral et d'un radar. Au niveau naval, on retrouve le Mistral Simbad, qui est l'équivalent de l'Atlas mais en version navale. Il est donc opéré manuellement avec une capacité de 2 missiles prêts au tir. Son élévation va de -10 à +55 degrés. MBDA produit une version téléopérée, le Mistral Simbad RC. Il est entièrement téléopéré depuis l'intérieur du navire, lui permettant d'être asservi au radar ou système électro-optique du navire. Il permet aussi une capacité de combat tout temps et toute situation puisque le marin est à l'intérieur. Par son caractère compact et polyvalent, le Simbad est un système capable et complémentaire aux autres systèmes d'armes, tant sur de petits que grands bâtiments. D'ailleurs, la réintroduction des Seawees à haute cadence de tir est récente dans la marine nationale. Le rôle antimissile courte portée lui était et encore aujourd'hui dédié. Le Mistral Simbad RC a une élévation de -30 à +55 degrés. Il est doté d'un viseur thermique à double champ, d'une unité de navigation inertielle pour la stabilisation et d'un système autonome de suivi. Son rôle sur les bâtiments est très éclectique. Il a pour vocation d'engager des missiles anti-navires rases-vagues et manœuvrants, des avions, des hélicoptères, mais aussi des embarcations légères de surface. On comprend donc que les versions navalisées du système Mistral ont pour vocation des scénarios à menaces multiples. Le Simbad RC existe également en tétral et sadral, avec respectivement 4 et 6 missiles Mistral. On retrouve également un démonstrateur de Naval Group pour sous-marins. Le mât sortirait du kiosque afin de tirer ses missiles. Au niveau du volet aérien, on retrouve le Mistral ATAM, ce qui signifie Air-to-Air Mistral. L'ensemble du système est donc configuré pour cet usage. Il peut être intégré au système de combat d'un hélicoptère d'attaque comme le Tigre de la Latte, ou contrôlé via une interface simplifiée sur des hélicoptères polyvalents ou légers, comme les Gazelles, Fennec, Cougar ou autres. On peut penser qu'une intégration sur des avions légers ou drones peut aussi être envisagée, faisant du système une solution modulaire et polyvalente. Par son caractère de tir et oubli, le missile est facilement mis en œuvre par l'équipage. Il peut être tiré dans l'ensemble du domaine de vol des hélicoptères. Il peut être également tiré en dehors de l'axe de l'hélicoptère grâce à une orientation initiale du capteur-chercheur par le tireur. Il a également un mode d'interception par le haut et classique. Le Mistral ATAM est donc une bonne solution dans le cadre d'opérations d'escorte, de sécurisation de zones et d'autodéfense. Le Mistral ATAM sera utilisé lors de la première guerre civile libyenne sur des hélicoptères Tigre. D'abord à vocation d'autodéfense, ils serviront finalement à abattre des cibles légères au sol. De par le système de guidage, on peut facilement penser que ce sont sûrement des véhicules légers ou tout autre système émettant suffisamment de rayonnement infrarouge pour être verrouillé par le missile. Le Mistral est exporté dès 1989. Il a un succès notable avec des exportations en Amérique du Sud et en Europe, dont l'Ukraine actuellement, en Inde, aussi en Arabie Saoudite et d'autres pays d'Asie. Son succès vient à la fois de ses performances et de sa polyvalence d'emploi et de support. Une volonté politique et une augmentation des commandes pour le système Mistral a pour conséquence une augmentation de la cadence de production des missiles par MBDA. La production de Mistral va quadrupler entre 2022 et 2025, en passant de 10 à 40 unités par mois, avec un raccourcissement des délais de 30 à 15 mois. J'espère que le sujet vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo.